Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie. Un Kamashibai, titre de l'histoire. Mon grand-père avait un verger. Mon grand-père avait un verger. Il est l'heure, Tom. Une histoire, maman, juste une toute petite. D'accord. Mais tu fermes tes yeux et tu commences à dormir. Mon grand-père avait un verger près d'une grande maison aux volets bleus. J'ai retrouvé toujours mes cousins pour les vacances. Nous passions l'été dehors, à grimper aux arbres et courir dans les chemins. Au printemps, le verger était couvert de milliers de petites fleurs blanches et roses. L'air doux et parfumé nous tournait la tête. On faisait la ronde sous les arbres, en riant aux éclats, jusqu'à en avoir le tournis. Ce sont les cerises qui ouvraient le bal. Nous les regardions roussir avec impatience. Une fois rassasiés, on s'en faisait des boucles d'oreilles et on dessinait sur notre visage de terribles peintures de guerre avec leur jus. C'est aussi à ce moment-là que les buissons du petit chemin se couvraient de mûres rondes et sucrées. On guettait le facteur chaque jour pour lui faire des farces et lui montrer nos belles langues toutes noires. Venait ensuite la farandole des abricots. Mon frère et moi aidions grand-mère à les dénoyauter pour préparer les confitures. On léchait les cuillères avec gourmandise, en faisant bien attention de ne pas nous brûler la langue. Et nous repartions les bras chargés de pots de confiture dorée qui faisaient entrer un rayon de soleil dans notre cuisine l'hiver. Puis, les pêches entraient dans la ronde, fondantes sous la langue. Elles étaient douces comme la soie et délicatement parfumées. Mes grands-parents en vendaient sur le marché et c'est nous qui étions chargés de les peser. Quelle chance de pouvoir jouer à la marchande pour de vrai. Les prunes, délicieusement acides, nous donnaient des idées de concours. C'était à celui qui en attraperait le plus possible dans son seau lorsque grand-père secouait l'arbre. Les figues arrivaient, pommes dernières. Les gros fruits s'écrasaient presque dans nos mains en les ramassant gare au guet. Nous emportions des pleins paniers au boulanger dont le pain aux figues était célèbre dans toute la région. Après les fruits, place aux noisettes. Elles étaient parfaites pour jouer à la marelle ou au petit pousset. Nous les faisions ensuite éclater sur le sol avec une grosse pierre et on en bourrait nos poches comme des petits écureuils. Les pommes et les poires venaient nous consoler à la fin de l'été. Sagement alignées dans les cajots, elles étaient ensuite conservées tout l'hiver dans la remise. Mes grands-parents faisaient aussi du jus de pomme et nous regardions avec émerveillement leurs mains de magiciens transformer les fruits en boissons.
Ce jour-là, tous les voisins venaient et on faisait une grande fête jusque tard le soir. Et voilà, l'histoire est terminée. Tu sais, petit homme, les fruits avaient bien meilleur goût lorsqu'ils poussaient sur les arbres plutôt que sur les rayons des supermarchés. Encore, maman, encore une histoire. Une autre fois, mon ange. Dors bien et fais de beaux rêves. Alors mes loulous, ce soir, vous allez faire de beaux rêves. Je vous dis à très bientôt sur les racontines de Nathalie et je vous fais un gros bisou.